Dans un monde de plus en plus rapide et saturé de stimuli, l'avertissement de Carl Gustav Jung résonne avec une urgence inéluctable. Nous risquons de nous réveiller un jour en réalisant que nous avons perdu la moitié de notre vie à cause de l'automatisation et de l'oubli de notre véritable personnalité. Cette réalité, profondément enracinée dans la crise de l'homme moderne, met en évidence la nécessité impérieuse de réévaluer non seulement la manière dont nous traitons les troubles psychologiques tels que l'anxiété et la dépression, mais aussi la manière dont nous comprenons et abordons notre existence même. Jung, l'une des figures de proue de l'histoire de la psychiatrie, nous offre une vision alternative qui transcende la simple pathologisation de nos luttes intérieures, nous invitant à une exploration plus profonde de la psyché et de ses dynamiques complexes. Le recours à des solutions pharmacologiques pour traiter l'anxiété et la dépression se présente comme un symptôme d'une vision plus large et réductionniste qui perçoit ces troubles uniquement à travers le prisme des déséquilibres chimiques du cerveau. S'il ne faut pas négliger le soulagement symptomatique que ces médicaments peuvent offrir, il est essentiel de reconnaître leurs limites et la nécessité d'approches complémentaires qui s'attaquent aux racines sous-jacentes de notre malaise. Jung nous rappelle qu'au-delà des perturbations biochimiques, nos difficultés psychologiques trouvent souvent leur origine dans une déconnexion avec nos impulsions les plus profondes, dans une vie vécue en désaccord avec les préceptes de notre propre âme. L'œuvre de Jung, riche en symbolisme et en exploration de l'inconscient, devient ainsi une boussole pour ceux qui cherchent à transcender le paradigme dominant dans le traitement de l'anxiété et de la dépression. Il propose un voyage vers la connaissance de soi et l'intégration des différents aspects de notre être, un processus qu'il a appelé l'individuation. Ce processus n'est pas seulement une voie vers la guérison psychologique, mais aussi vers une existence plus authentique et plus épanouissante, où l'individu est redécouvert et réorienté vers son véritable but. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les fondements de la philosophie et de la psychologie jungienne, en découvrant comment ces enseignements peuvent nous éclairer dans le labyrinthe complexe du monde moderne. Nous verrons comment, selon Jung, les troubles anxieux et dépressifs peuvent être compris comme des signaux de notre moi intérieur, nous invitant à prêter attention à ce que nous avons négligé ou refoulé. Nous explorerons les stratégies proposées par Jung pour renouer avec ces parties oubliées de nous-mêmes. Comment, en explorant nos rêves, nos fantasmes et l'art, nous pouvons commencer à dialoguer avec notre inconscient et enfin, comment cette conversation intérieure peut nous guider vers une vie plus cohérente et plus riche de sens. Nous invitons nos téléspectateurs à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de transformation, inspiré par les mots et l'héritage de Carl Gustav Jung. Ce voyage offre non seulement des alternatives pour traiter l'anxiété et la dépression sans dépendre exclusivement des médicaments, mais propose également une invitation à ne plus gaspiller nos vies, mais à les vivre avec profondeur, but et authenticité. Commençons. Dans un monde marqué par la recherche constante de solutions rapides et la prévalence d'une culture qui encourage l'évasion au moindre malaise, la sagesse de Carl Gustav Jung apparaît comme un phare de lumière, offrant une alternative profonde et transformatrice à la façon dont nous vivons nos vies. Ce célèbre psychiatre et psychologue suisse, dont l'œuvre a transcendé le temps et les frontières, nous met en garde contre le danger de gâcher notre existence, piégée dans l'illusion d'une vie sans obstacle, où la souffrance est considérée comme un ennemi à éviter à tout prix. Pourtant, Jung, avec sa compréhension pénétrante de la psyché humaine, nous rappelle que c'est précisément dans la confrontation avec nos ombres, dans l'acceptation de nos difficultés, que réside le potentiel de véritable transformation et de croissance. Dans son approche thérapeutique, Jung a déplacé l'accent de la prescription aveugle de médicaments vers une invitation à la connaissance de soi et à l'intégration des aspects de nous-mêmes que nous avons relégués dans l'inconscient. Grâce à son concept de l'ombre, Jung nous apprend qu'au sein de notre personnalité se cachent non seulement nos peurs et nos faiblesses, mais aussi des potentiels non réalisés et des forces oubliées. Cette reconnaissance et cette confrontation avec notre ombre n'est pas un chemin vers l'autocondamnation, mais vers la compassion envers soi-même et l'initiation d'un dialogue intérieur qui nous permet de prendre consciemment et délibérément le contrôle de notre vie. Jung nous invite à considérer la vie non pas comme une zone de confort perpétuel, mais comme un champ de bataille où la souffrance et les épreuves sont non seulement inévitables,
mais nécessaire à notre santé psychologique et émotionnelle. En acceptant ce fait, nous nous positionnons sur une base réaliste qui nous permet d'apporter des changements significatifs dans notre vie. Ce changement de perspective est essentiel, car en reconnaissant que la vie comporte des défis, nous nous libérons de la paralysie qui découle de l'espoir infondé que les circonstances changeront d'elles-mêmes sans effort de notre part. Jung insiste sur l'importance d'une vie pleine de sens, affirmant que nos angoisses existentielles et nos crises psychologiques découlent souvent d'un manque de but et de direction. La guérison ne réside donc pas dans le passé ou dans l'identification des causes lointaines de notre malaise, mais dans l'ici et le maintenant, dans notre capacité à donner un sens et une signification à nos actions quotidiennes. La recherche de ce but n'est pas une solution extérieure, mais un voyage introspectif vers ce que nous apprécions vraiment et aspirons à être. L'approche jungienne va au-delà de la simple gestion des symptômes. C'est une invitation à une odyssée personnelle vers la plénitude et l'authenticité. À travers l'exploration de nos rêves, de nos symboles personnels et de l'art, il nous est proposé de nous reconnecter avec des parties essentielles de nous-mêmes que nous avons ignorées ou supprimées. Ce processus d'individuation, comme l'appelait Jung, n'est pas seulement un chemin vers la guérison des troubles psychologiques, mais aussi vers une vie vécue avec profondeur, dans un but précis et un véritable épanouissement. En adoptant les principes jungiens, nous nous dotons des outils nécessaires non seulement pour faire face à nos luttes intérieures, mais aussi pour les transformer en ponts vers une existence plus riche et plus authentique. Nous rejoignons Jung dans ce voyage en nous rappelant que le premier pas vers la transformation est la volonté d'affronter notre propre ombre, d'accepter la complexité de la vie et de trouver le courage de vivre en accord avec notre vrai moi. En nous plongeant dans la riche philosophie de Carl Gustav Jung et dans son impératif de ne pas gaspiller la vie, nous abordons un aspect crucial de son enseignement, l'intégration de l'inconscient à la conscience. Ce processus, que Jung a appelé l'individuation, nous invite à une exploration au-delà de la surface de notre existence, dans les profondeurs où se trouvent nos véritables motivations, nos désirs et, en fin de compte, notre but dans la vie. L'individuation n'est pas un voyage d'isolement, mais un chemin vers l'authenticité, où la reconnaissance et l'acceptation de notre intégrité deviennent la pierre angulaire d'une vie pleine et pleine de sens. Jung nous met en garde contre les dangers d'une vie déconnectée de notre essence profonde, avertissant qu'une telle déconnexion conduit non seulement à un vide existentiel, mais aussi à la manifestation de troubles psychologiques. Dans son approche, il propose une immersion courageuse dans les eaux souvent troubles de notre inconscient, pour confronter et réconcilier les aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés ou niés. Cette confrontation avec l'ombre, loin d'être un acte de masochisme psychologique, est un geste de courage qui éclaire le chemin vers l'intégration et la santé mentale. L'idée de Jung selon laquelle il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de plénitude psychique sans imperfection nous incite à accepter nos contradictions, nos défauts et nos imperfections non pas comme des échecs, mais comme des parties essentielles de notre être. Cette reconnaissance ouvre la porte à une compassion radicale pour nous-mêmes et pour les autres, favorisant des relations plus authentiques et plus significatives. En embrassant notre ombre, nous permettons à notre lumière de briller plus intensément, nous guidant vers des actions et des décisions qui résonnent avec notre vrai moi. Au-delà du travail sur l'ombre, Jung a souligné l'importance des archétypes et des symboles universels présents dans notre inconscient collectif. À travers l'analyse des rêves, des mythes et de l'art, Jung nous a appris à déchiffrer les messages que notre inconscient tente de nous communiquer. Ces symboles et récits archétypaux, loin d'être de simples fantasmes, sont l'expression de la dynamique psychique à l'œuvre en nous, offrant des indices sur notre chemin d'individuation et notre lien avec l'humanité dans son ensemble. Jung a également abordé la spiritualité comme un élément essentiel dans la recherche d'un sens et d'un épanouissement dans la vie. Sa conception de la spiritualité transcende les doctrines religieuses traditionnelles, nous invitant à trouver un lien avec quelque chose de plus grand que nous, que ce soit à travers la nature, l'art, la philosophie ou la contemplation. Cette dimension spirituelle de l'expérience humaine, selon Jung, offre un contrepoids vital à la matérialité et au pragmatisme du monde moderne. En nourrissant notre être intérieur
et en nous donnant le sentiment d'avoir un but et une direction. L'héritage de Jung nous offre un cadre puissant pour naviguer dans les défis de la vie moderne avec une plus grande conscience de nous-mêmes et de notre place dans le monde. En nous invitant à un voyage d'exploration et de transformation de soi, Jung ne fournit pas seulement des outils pour soulager l'anxiété et la dépression, mais il nous guide également vers une existence plus authentique et plus épanouissante. Il nous rappelle qu'en fin de compte, pour vivre une vie épanouie, il faut avoir le courage d'affronter nos ténèbres, d'embrasser notre lumière et de marcher avec détermination vers notre véritable essence. Ce voyage, bien que souvent difficile, est le chemin le plus sûr vers l'épanouissement personnel et le vrai bonheur. Jung a souligné l'importance de reconnaître et de maintenir notre individualité au milieu des pressions collectives, suggérant que le chemin vers le vrai soi exige souvent une divergence courageuse par rapport aux normes et aux attentes sociales. Il nous met au défi de remettre en question les conventions et d'explorer le véritable sens de l'individualité, non pas comme un acte de rébellion sans cause, mais comme une quête essentielle pour parvenir à une vie authentique et épanouissante. Ce défi implique souvent de faire face à l'incompréhension et au rejet, mais il ouvre également la porte à une connexion plus profonde et plus significative avec les autres, basée sur l'authenticité plutôt que sur la conformité. L'individuation n'est donc pas seulement un voyage vers l'intérieur, mais aussi vers un mode de relation au monde qui nous est propre. Jung a introduit le concept de synchronicité, ou coïncidence significative d'événements extérieurs avec des états intérieurs, comme un pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Par le biais de la synchronicité, Jung nous invite à observer les signes et les schémas de notre vie qui peuvent nous guider vers notre destin ou notre but. Cette approche nous encourage à prêter attention aux coïncidences, non pas comme de simples hasards, mais comme des messages qui peuvent nous aider à naviguer sur notre chemin personnel. La relation avec le divin ou le transcendant occupe également une place centrale dans l'œuvre de Jung, qui considérait la spiritualité comme un élément clé du processus d'individuation, par opposition à une adhésion dogmatique à des systèmes de croyances établis. Jung a mis l'accent sur une exploration personnelle et directe de la transcendance, encourageant un dialogue intime avec le divin qui reflète notre expérience et notre compréhension unique. Cette quête spirituelle est considérée non seulement comme un pilier du développement personnel, mais aussi comme un moyen de transcender les dilemmes existentiels et de trouver du réconfort en se reliant à quelque chose de plus grand que soi. Jung a souligné l'importance de l'art et de la créativité en tant que moyen d'expression et d'exploration de l'inconscient. Grâce à la créativité, nous pouvons donner une forme tangible à nos visions intérieures, à nos rêves et à nos archétypes, facilitant ainsi le processus d'individuation et offrant une forme de dialogue entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Ce processus créatif est non seulement une source de connaissance de soi et de guérison, mais aussi d'innovation et de contribution culturelle. La contribution de Jung à la compréhension de la psyché humaine et de son interaction avec le monde nous offre une carte de la réalisation de soi qui est à la fois profondément personnelle et universellement applicable. En affrontant notre ombre, en embrassant notre individualité contre la pression sociale, en prêtant attention à la synchronicité, à l'exploration spirituelle et à l'engagement avec la créativité, Jung nous offre un chemin vers une vie qui n'est pas seulement vécue pleinement, mais aussi avec un but et un sens transcendant. Jung nous accompagne dans ce voyage, nous rappelant que chaque pas vers notre authenticité est un pas vers une existence plus riche et plus épanouissante, une véritable affirmation de ne pas gaspiller notre précieuse vie.